Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc cette semaine encore une fois la vidéo va être rapide puisque la situation n'a pas beaucoup évolué. Donc là on est toujours bloqué à l'intérieur du range, la volatilité est de plus en plus faible. Donc forcément là il n'y a pas grand chose de plus à commenter par rapport à la semaine dernière, mais je vais quand même revenir sur les choses qu'on avait dites et qu'il fallait surveiller. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies, vous pouvez trader les cryptos avec des effets de levier et vous pouvez également faire du copy trading via le covesting. On va bientôt pouvoir également faire du staking en utilisant le covesting yield. Donc avant de démarrer l'analyse également, juste pour vous prévenir que bientôt je vais lancer un concours sur mon Twitter où il y aura 3 codes promo à gagner. Donc j'en avais déjà fait un le mois dernier, donc j'avais fait un concours avec 2 codes promo de 0,005 Bitcoin à gagner sur la plateforme PrimeXBT. Donc là, la semaine prochaine, je vais en faire un avec 3 codes promo. Donc soyez bien aux aguets sur les prochaines vidéos que je vais sortir et surtout sur les prochains tweets que je vais publier sur mon compte. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, comme je viens de vous le dire, en fait, la situation n'a pas beaucoup évolué. Pour le moment, on est toujours bloqué à l'intérieur du range. Donc le range entre 30 000 $ et 40 000 $. Donc voilà, pour l'instant, on est plus proche du support que de la résistance. Au niveau du RSI, au niveau de la ligne de tendance que j'avais tracée, vous voyez que pour l'instant, elle n'a toujours pas été franchie. Donc voilà, on accumule justement sous cette ligne de tendance, mais on n'arrive toujours pas à faire des sommets de plus en plus hauts sur l'indicateur RSI. Donc pour l'instant, on est toujours maintenu dans cette tendance baissière sur l'indicateur, avec des tops, des sommets de plus en plus bas. Alors sur le 4 heures, la semaine dernière, je vous avais donné une figure qu'il fallait surveiller, un pattern, donc le pattern il était là. On avait un rising wedge, donc ouais c'est ça, un rising wedge, donc qui était une conso bear, et je vous avais dit la semaine dernière qu'il fallait bien surveiller justement ce pattern, l'extraction du pattern, et voir justement comment on allait se comporter à la cassure du pattern. Alors là l'extraction a été intéressante puisque la semaine dernière je vous disais en fait que soit on allait briser en fait le pattern, qu'il allait y avoir énormément de vendeurs et qu'on allait repartir dans une tendance baissière pour retester le support des 30 000 $, soit donc on était bull et en fait on allait le casser vers le haut pour avoir un retournement de la tendance haussière, ou bien troisième possibilité, on allait casser le pattern mais le prix allait quand même se stabiliser, donc on n'allait pas repartir dans une baisse violente. Et que si on faisait ça, si on avait une stabilisation des prix en fait du Bitcoin, malgré la cassure d'un pattern qui est bear, eh bien c'était plutôt bon signe, puisque ça veut dire que les prix se stabilisent. Les vendeurs, certes, ont toujours la main, mais en réalité, ils sont de moins en moins agressifs et ils ont de moins en moins d'influence, voilà, sur le marché. Donc ça, c'est vraiment positif pour moi, c'est vraiment la cassure cette semaine du pattern, et malgré ça, le prix du Bitcoin qui se stabilise. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, si on passe sur UT un peu plus petite, sur le 2 heures par exemple, on voit que là, on a une consolidation sur le 2 heures et le 1 heure du Bitcoin, qui cette fois-ci est une consolidation bull. Donc on a une ligne de tendance ici, et on voit qu'on évolue plutôt à l'intérieur d'un canal. Donc là, on voit qu'on a 2 points de contact, en haut et en bas, et on voit qu'on a ce canal, donc qui est descendant. Et donc là, ce qui serait vraiment bien à court terme, ce serait de réussir à briser le canal, donc casser le canal vers le haut. Donc ça serait vraiment pas mal. Ça nous donnerait une target de plus 9% à peu près sur le pattern. Donc imaginons par exemple qu'on arrive à le briser par là, ça nous ramènerait à peu près vers les 38 000 $. Donc là, ça tombe bien parce que si on prend le Fibonacci,
on a une résistance vers les 38 500 $. Donc là, on a quand même une grosse résistance dans cette zone. Donc ça va être la zone, voilà, la prochaine zone. Si on arrive à briser le pattern, pour moi, on va pump. On va revenir dans cette zone de résistance vers un peu au-dessus des 38 000 $. Et donc c'est cette zone-là ensuite de résistance qu'il faudra surveiller. Si on arrive à briser cette résistance, ensuite on va retester le haut du range qui se situe, je le rappelle, vers les 40 000 $, entre 40 000 et 41 000 $. Et ensuite, comme d'habitude, ce qu'il faut surveiller, le plus important, c'est vraiment l'extraction du range. Donc c'est ça qui va être le plus important. C'est est-ce qu'on va réussir à repasser au-dessus des 40 000 $ ou est-ce qu'on va repasser en dessous des 30 000. Donc voilà, donc là, cette consolidation là qu'on a fait cette semaine, elle est plutôt pas mal. Moi, en tout cas, elle me plaît bien pour le moment. Voilà, on voit qu'on est dans un canal qui est descendant, mais il est très à plat quand même. Donc ça montre que le prix se stabilise. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a une baisse de la volatilité qui est très importante. Donc là, sur les bandes de Bollinger, sur le daily, on le voit. Vous voyez que là, les bandes de Bollinger sont pratiquement en train de se refermer. Donc elles sont de plus en plus proches. Il y a ce qui montre, en fait, symbolise d'une part donc une baisse de la volatilité, une compression du prix, et également un range. Donc ça, sur l'indicateur bande de Bollinger, c'est ce que je vous avais expliqué sur ma chaîne YouTube quand je vous avais présenté l'indicateur. Lorsqu'on a, en fait, si vous voulez, voilà, en trading, vous avez deux types de grosses phases dans vos graphiques. Vous avez les phases impulsives, donc de forte volatilité, donc ça peut être des volatilités haussières ou baissières, et ensuite vous avez des phases de range, de consolidation. Donc ça, vous le voyez très rapidement et de manière très intuitive avec justement les bandes de Bollinger, avec cet indicateur. Là, par exemple, on a un range, donc une phase de consolidation, de stabilisation. Ensuite, on a explosion de volatilité avec écartement des bandes de Bollinger. Là, vous voyez qu'il y avait eu une énorme volatilité baissière lors du crash de 2020 pour le Covid. Et là, actuellement, vous voyez qu'il y a un resserrement des bandes de Bollinger. Depuis déjà un bon moment, hein, ça commençait déjà depuis le mois de, on va dire début juin, il y a déjà eu une forte baisse de volatilité, et là elle est de plus en plus flagrante. Donc ça veut dire que bientôt il va y avoir une extraction. Si vous voulez, les phases de stabilisation comme ça, avec faible volatilité, elles ne durent pas éternellement. Derrière, ça veut dire qu'il va forcément y avoir une extraction à un moment donné et à nouveau une phase de forte volatilité. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette volatilité, prochaine explosion de volatilité qu'on va avoir, elle va être haussière ou baissière. Ça va être le plus important. Si elle va être baissière, dans ce cas-là, on va casser le range vers le bas, le support des 30 000 $, et on va venir faire un nouveau plus bas sur BTC. Et inversement, si elle est haussière, là on va revenir au minimum, retester le haut du range. Et si on repasse au-dessus du range, pour moi, comme je l'avais indiqué, c'est prochaine grosse résistance, ici la zone violette au niveau des 48 000 $. Donc voilà, donc là on est vraiment dans la phase où c'est chiant en fait, on s'ennuie parce qu'il n'y a pas de volatilité, ça consolide. On prépare en fait le prochain gros move sur Bitcoin, la prochaine explosion impulsive. Et maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, encore une fois, c'est est-ce qu'on va exploser vers le haut pour repartir dans une tendance boule, ou inversement, est-ce qu'on va exploser vers le bas et dans ce cas-là repartir dans une forte tendance baissière. Donc voilà, quelle que soit la tendance, en tout cas, dites-vous bien que quand on reste bloqué très longtemps comme ça dans des ranges, on accumule énormément de stop loss, et plus on reste bloqué longtemps, plus l'extraction va être violente et la volatilité va être importante. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.